C'est vraiment sympathique que tu as accepté cette interview pour le podcast de David. Ouais. De David, et ça me fait bien, ça prouve que quand même tu es encore dans le côté d'aider ceux qui saignent David. Est-ce que ça a été toujours... Pour nous, ça a toujours été comme ça. Tu sais, l'état d'esprit de 113 de la mafia Quimpery, ça a toujours été de... L'humanité possède la gloire, il n'y a pas d'être humain au-dessus de l'être humain, seul Dieu est grand. Donc, quand on peut rendre des services, c'est important d'être toujours, d'avoir toujours les pieds sur terre, ce qui est malheureusement pas le cas de tout le monde. Mais comme on dit, voilà. On va commencer par l'historique de Moukouvé. Bon, je te dirai rapidement, parce que vraiment, moi j'étais un assez quel plaisir, on commençait toujours par l'historique. Ouais. Je le sais. Ok. L'historique. L'historique, voilà, dans les hip-hop depuis 87-88 avec la danse. 90, 80. Ouais. Au début, on breakait. Voilà, on faisait du break, smurf. 90-91, on a commencé à se mettre dans le rap parce que voilà, on a été bercé par à l'époque, nous on avait Radio Nova. On avait Radio Nova avec Lionel D, Dynasty, et t'avais tous les groupes, Little MC, GM, Team Illusion Complex. En même temps, t'avais Mr. Hammer, t'avais même aussi Ayam, tout ça. Donc ça a été un vrai truc. Donc tu es baigné dans le rap vraiment depuis tout le début. Depuis au début, voilà, baigné dans le rap. Et longue traversée du désert entre 90 et 98, parce qu'à l'époque, le rap, c'était synonyme délinquance, égal délinquance. Très dur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, cette fameuse époque où il y avait la 5, ouais. Où le public, quand Public Enemy était venu en concert, il y a Durand qui avait sûr. fait un reportage en Italie. Genre avec plein de bandes et tout, avec le concert. Ils avaient créé une grosse polémique autour de ça. Donc c'est toute une période où c'était vraiment dur. Après 98, on arrive avec Ni Baron, Ni Barrière, Ni Frontières. Il y a un morceau qui explose dedans qui s'appelle Truc de fou, qui a eu un vrai succès d'estime. Et ça a été, c'était une très belle époque. Et de là, on s'est mis à faire le morceau, l'album Prince de la Ville, sans faire de calcul. On a fait l'album pour nous dans notre tête, on allait en vendre 20 000 ou 30 000 ou je sais pas quoi. Et finalement, avec ce disque-là, on a vendu 1 million de disques. On a eu 2 victoires de la musique, on a vendu 1 million de disques. Il y a une vraie histoire avec Marseille, parce que quand on a fait le clip Tonton du Bled, on est venu tourner des images ici à Marseille. Et puis en même temps, Paul aussi avait produit Hold Up, qui reste un des plus gros classiques le morceau qui a fait connaître le Central au public populaire. Au public populaire, ouais. Au public populaire, ouais, ça a été le premier titre où tout le monde a été choqué. Tout le monde s'est dit, mais c'est quoi ce truc de fou? Tu vois, on est arrivé, il y a eu le truc de fou, mais après, Hold Up. Et tout, après, il y a eu Tonton du Bled, Prince de la Ville, Jackpot 2000, ouais, gros, et tous les trucs. Et puis après, voilà, toute une belle carrière avec des albums, 113 sous la mer, 113 dans l'urgence, 113 degrés, 113 universel, Rimka avec ses albums solo, moi avec mes albums solo, AP avec son solo, tous les projets qu'on a eu autour, plus la Mafia Quimpery. Donc ça fait une vraie carrière, une grosse carrière discographique. Je me rendais compte que quelque part ça a contribué à une autre vision de l'étranger en France. Peut-être avec un morceau comme La Voix du Mali, Sangaré, d'accord. Une vision totalement loin des clichés. Loin des clichés, c'est... C'est-à-dire qu'on n'est pas que des violents, mais on n'est pas que des sportifs. On a aussi quelque part un cœur. Est-ce que tu as déjà vu ça? Mais moi, c'était important pour moi, et c'est vrai que les gens m'ont rappelé, mais les gens, moi, des fois, m'appellent... Des fois, c'est marrant, tu vois, dans la rap, les gens m'appellent président de l'Afrique ou ambassadeur de l'Afrique et tout, parce que pour eux, en fait, tu vois, même par exemple avec Sofra, avec qui j'ai fait un morceau taxiphone, à chaque fois quand il me voit, voilà, il me dit, oh, alors, président, l'ambassadeur, et tout ça. Et quelque part, bon, je suis content à la fois, et je me sens redevable d'une mission sur le fait que voilà, il est important pour nous de montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin que ces préjugés, que ces clichés que les gens peuvent avoir, et qu'il est important que les gens respectent
respecte l'Afrique, parce que voilà, c'est le berceau de l'humanité, c'est la terre-mère qui respecte aussi notre communauté. C'est la finalité de cet album-là, le nouvel album qui rappelle les Africa Forever. Ouais. Dans tous les bacs. Et c'est la finalité de ce morceau, de cet album, montrer une autre chose de l'Afrique, même si j'ai quelques. Bah, tu vois par exemple la ferme célébrité. Ouais. Tiens, parle. Voilà, ils nous ont tués dedans. On entend des cris de singes, de lions. Alors que moi en Afrique, j'ai jamais vu de lions, frère. Les lions, tu les vois que dans les. Dans les eaux ou autre chose, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Le matin, quand tu te lèves, tu vas pas prendre une lance pour dire bon. J'ai des grosses eaux parallèles. Voilà. Tu vas pas te lever le matin, tu dis bon ben. J'ai faim, je vais aller chasser, je reviens. C'est des conneries tout ça. Et c'est toute cette Afrique, ce côté Tintin au Congo, ce côté Kirikou qui veulent essayer de nous montrer, alors qu'en vérité c'est faux. Et en plus de ça, nous montrer le côté misérable, alors qu'à côté de ça, il y a aussi une Afrique qui bouge, une Afrique qui bouge. Donc en vérité, cet album, il est là pour ça. Mais en même temps, cet album, il n'est pas sectaire. C'est un album qui s'adresse aux Renois, aux Rebeux, aux Reblancs. C'est comme ça le nouveau truc. Renoir, Rebeu, Reblanc. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que quoi qu'il arrive, on vient tous de ce continent-là. Même Marine Le Pen, sa descendante, c'est Lucie. Tu vois ce que je veux te dire? Même Éric Zemmour, il est dans l'Afrique. Tu vois, il est là dans les plateaux à parler. Le rap est une sous-culture, la délinquance et les immigrés. Mais même lui, il est sous mes connaissances. Voilà. Il y a un morceau, je ne suis pas très dedans, parce que ça ne me parle pas, c'est le morceau Lala. Ouais. C'est pas forcément ma génération. Ouais. Mais c'est un morceau c'est un album que je conseillerais à tout le monde, justement, si on veut découvrir autre chose du rap et autre chose du continent dit noir. Mais tu vois, par exemple, le truc, c'est quoi? Moi, je sors un album. Les radios vont jouer forcément des titres qui vont peut-être parler à tout le monde et qui vont être ouverts. Toi, par exemple, si tu as mon album dans les mains, je sais ce que tu vas kiffer. Tu vas kiffer des morceaux comme Africa Forever avec Jacure, ou des morceaux comme Ça passe tout seul avec des Scrobuti, ou des morceaux où tu sens qu'il y a des trucs qui sont poignants. Et c'est pour ça que cet album, il est complet. Comme un grec. Tu as vu, quand tu vas dans un grec, tu dis voilà, je veux un grec, mets-moi tout dedans. Salade, tomate, bam, 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 bam. Il y a tout dans l'album. Et à la fois, cet album, c'est même un voyage. Tu vois, c'est un voyage, mon passeport sont bizarre. Des fois, il y a des zones de turbulence. C'est-à-dire qu'en vérité, des fois, malheureusement, il y a des gens qui s'arrêtent aussi. Ils disent ok, oulala, bon, c'est bien, c'est pour les enfants, ils délirent ou je sais pas quoi. Mais l'album, il y a trop de choses dans mon album. Ouais, oulala, non, c'est. Colonie. T'as vu la vidéo avec Lionel Messi? Attends. Et il nous a dit que ça s'est beaucoup passé, ça a été apprécié, ça a même été. C'est un morceau qui peut être remixé pour les enfants, Ah, pour moi? Ah, moi j'aime les enfants, moi. Ah, mais attends, frère. Si je t'ai pas eu toi, j'ai eu les enfants. Donc, quoi qu'il arrive. Et ce qui est bien de cet album-là, c'est que, voilà, comme tu dis, il y a des morceaux qui peuvent toucher celui qui a 30 ans, celui qui en a 60, celui qui vient du Mali, puisqu'il y a des morceaux qui sont fan de Sangaré. Ok. C'est de quelle origine? Moi, je suis comorien. Voilà. Celui qui aime Sangaré, celui qui aime Soprano, c'est moi, ça peut parler à tout le monde. Voilà. Tu vois, Oumou Sangaré, c'est une grande diva, c'est une des plus belles voix d'Afrique. C'est la plus belle voix d'Afrique. Voilà. Tu as vu le morceau avec Alice Keys? Comment? Taratata, où elle chante avec elle. J'ai suivi, ça a été une grande fierté pour nous. On était super contents. Tu vois, ça a été une super grande fierté. À la demande d'Alicia Keys. Hein? À la demande d'Alicia Keys. Pour nous, ça a été une super grande fierté. Donc c'est pour ça que, quelque part, voilà, et moi j'avais déjà fait un morceau avec elle et il était important pour moi qu'on refasse un morceau ensemble. Et par rapport à ce que tu parlais du Mali, Ouais. Tu vas souvent? Je vais tout le temps au Mali. Mon père est d'origine malienne sénégalaise, ma mère est d'origine malienne britannique. Mais j'aime énormément le Mali. Je ne peux pas faire un an sans aller au Mali. Vous avez vu, tu participes beaucoup, je sais pas à l'époque, il y a 6 ans, beaucoup de Mali, de France. Ouais. J'ai été comment faire est partie prenante de ce projet-là. C'était important pour moi parce qu'à l'époque, il y avait une image très négative du Mali en France. Et moi, j'avais soumis l'idée qu'il fallait qu'on crée des événements, genre des trucs comme Miss Mali ou autre chose. Maintenant, j'ai un nouveau combat. Et Miss Mali, ça y est, c'est bien mortel, quoi. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est les sans-papiers, les expulsions.
des familles qui dorment dehors, autre chose. L'injustice, l'égalité sociale, voilà, tout ça, c'est ça qui m'intéresse. Je voudrais sur le Mali parce que c'est je sais pas, C'est vraiment ce que tu as marqué, c'est ça m'a marqué ça. En quoi tu aurais pu, Fatou Lamanienne, tu dis toi-même, hein. Tu dis pas que ça se passe pas, mais bon, Fatou Lamanienne, c'est très catégorisant, sectorisant. Et pourquoi donner plus pour ce film qui déjà avait des qualités de réalisation assez discutables? Pourquoi donner ça fait le morceau est excellent, mais ça fait non, le film était déjà parti. Ouais. Le film était trop parti. C'est-à-dire que j'ai même pas fait plus de pub au morceau, au film. Le film était déjà parti. Le film nous a fait du mal. Non seulement de 1, l'histoire vraie, c'était même pas une malienne. Voilà, ils ont fait exprès de dire Fatou la malienne parce qu'ils savent très bien qu'avec les Maliens, ils ne font pas des gros accords financiers ou autre chose. Donc ils ont dit Fatou la malienne. Je te rends compte toutes les Fatou le lendemain à l'école. Les maliennes, ah ouais, on a vu Fatou la malienne. Il y a plein de filles qui ont été très bien. Ils se faisaient insulter, tout ça. Donc pour moi, il était important de faire ce morceau-là. Il était important pour moi d'expliquer aussi pourquoi j'ai fait ce morceau. D'expliquer qu'à un moment, tu as vu que les Africains et en général, voilà, les Maliens, Sénégalais, peu importe, Comoriens, Algériens, Marocains, ce que tu veux, on respecte un peuple. Un peuple n'est pas une serpillière. Donc à un moment, si tu prends mon peuple pour un paillasson, je suis obligé de riposter. Les dernières paroles de Paul Guéant. Comment? Les dernières paroles de Paul Guéant, quand il dit que. Je l'écoute même plus. La délinquance comorienne, j'ai vu qu'à une époque, pour lui, c'était. À l'époque à Paris, c'était c'est vrai, les Maliens qui étaient stigmatisés, les Sénégalais. Là, c'est la même chose. À Marseille, Paul Guéant qui sort la même chose. Sur Paris par rapport aux Comoriens. Il est trop dangereux ce mec-là. Je l'écoute même plus. Parce qu'en fait, il a un programme. Vu que là, il y a les élections présidentielles, son but, c'est de tout éclater. De dire que des conneries, pour monter le président dans le sondage et faire le buzz. Moi, je l'écoute même plus. Il faut qu'on avance, il faut qu'on arrête d'écouter ces gens-là. Ça sert à rien du tout. T'as défini par rapport au vous avez fait la fête. Comment? La défini que t'as préférée au hip-hop. Fin années 90, je me rappelle à 96-2000, il y avait une innovation de tous les côtés, il y avait des notions de qualité, tout ça. Est-ce que maintenant tu te dis qu'il y a autre chose à réinventer, que ça va être encore mieux demain? Je sais pas, moi le rap c'était mieux avant, c'est mieux maintenant. C'est complexe en vérité parce que le truc c'est quoi? C'est qu'il y a énormément de nouveaux talents. Moi je m'occupe. Je précise voilà, sur Paris. Voilà. Moi dans Marseille aussi. On va pas faire. Je suis en train de... Non mais parce que c'est une sanguinaire elle. Ouais, elle a pas le temps. Voilà, sors ton pistolet. Sors ton pistolet. Voilà, merci. Voilà. L'Archouma. Ça arrive en interview, ça. L'Archouma. Dis à Midge, s'il te plaît, de filmer tout ça. Des messages, des trucs comme ça. Ouais. Comment dire. Le rap c'était mieux avant maintenant. Le rap c'est. Moi je m'occupe d'un rappeur actuellement qui s'appelle LECK, qui va faire très très mal. Qui est un super bon rappeur, il y a plein de nouveaux talents partout. Paris, Marseille, ce que tu veux. Je trouve qu'il y a une émulation, parce qu'à Paris, notamment à la banlieue, c'est pas la même chose qu'il y a un ami qui faisait du rap à l'époque, qui me disait ce qui est bien à Marseille, c'est que tu marches pendant un moment, tu trouves la mer. À Paris, j'ai vécu pendant 10 ans, j'ai vu ça de près, tu peux marcher pendant très longtemps avant de trouver la mer. Mais à Marseille aussi, c'est quoi? C'est que quand tu es encore là, tu te prends au bled. Alors que tu as vu, dans les autres endroits, à Paris, c'est, tu vois, il y a même ce manque d'unité, de fraternité, de tout ça, tu ne retrouves pas ça. Tu vois, c'est ça qui est fou. J'aime bien l'émulation qu'il y a là-bas. Comment? J'aime bien l'émulation, le fait qu'on essaie de faire pas l'autre le pourri, non, on essaie de faire mieux que l'autre. Voilà. S'il y a une différence, il y a une nuance pour moi. Mais il y a un vrai challenge aussi. Voilà, c'est ça. Il y a un vrai challenge. Voilà, les gens ici se battent. Après, tu as vu, moi j'ai beaucoup d'amis ici à Marseille. Moi je suis super content de la carrière
de Sopra, de Psychiatre. Pour moi, la FF, voilà, tu sais, c'est un groupe de ma génération. Tu vois ce que je veux dire? Comme tout le monde, on attend tous Bob Dura Luciano. Inch'Allah, il va arriver bientôt. Inch'Allah, ouais, il va arriver. Et tout, ça ne tient qu'à lui, parce que c'est quand même un des meilleurs rappeurs en France. Il faut l'avouer. Alors, il est fort. Donc on est là. Je vais lancer quelques noms de personnes et tu me dis ce que tu en penses. Pas en train de balancer des bons noms là. C'est à toi de voir. Vas-y. Lourd. C'est mon frère. La famille, je le connais depuis très très longtemps. Cher. Qui? Cher. Cher de Get Busy? Ouais. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. J'ai du respect pour lui parce qu'à l'époque, il a monté un magazine. Il est là depuis longtemps, il a monté un magazine voilà, qui n'était pas évident. J'ai une bonne expérience avec lui parce que un jour, il avait fait une interview de nous où on parlait pas, on n'en avait rien à foutre. Et il l'avait marqué sur son magazine. Je l'avais appelé, on s'était expliqué, on avait refait l'interview et il nous a donné cette envie d'être, parce que nous on parlait pas. Il voulait nous interviewer. Pour nous c'est comme si c'était une garde à vue. Et par à l'origine, si tu pas préparé à tout ça. Voilà, c'est ça. Et justement, il était venu nous interviewer avec Joey Star, mais on parlait pas, on n'avait pas envie de parler. Joey Star, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Je respecte. Carrière NTM, super lourd, tout ça. Très bien. Très bien, je l'encourage, comme Omar Sy, ce qu'il fait là, mortel. C'est bon pour nous, ça nous fait avancer. La même chose que par rapport à Joey Star, il était fait pour être acteur. Comment? Il était fait pour être acteur. Je pense qu'il a même trop tardé. Chen. Ouais, pareil. Lourd. Lourd. À Kenaton, je vais t'expliquer pourquoi lourd. Quand on finit truc de fou et qu'on fait Prince de la Ville, il y a le boss de Sony qui appelle derrière notre dos, on ne connaissait pas, et il appelle Akhenaton. Il parle avec Akhenaton et il dit ouais, voilà, à ton avis, est-ce que je devrais signer 113 ou pas? Et il a dit signe-les. Pour moi, ça va cartonner, c'est un des derniers groupes qu'il faut encore signer en artiste. Et juste pour ça, je respecterai toute ma vie ce monsieur-là. Parce que c'est un grand monsieur. Et à chaque fois que je le vois, je lui dis, tu vois ce que je veux dire? Que les gens ils disent ce qu'ils veulent, du bien, du mal ou autre chose, je ne sais quoi qu'il arrive, Ayam, Akhenaton, Shuriken, tout ça et tout, c'est des gens qui vont respecter, c'est l'histoire du hip-hop. Parce que je veux dire, quand les mecs sont arrivés, Red Baldwin, la seule solution sont arrivés et tout, même pour Marseille, ils ont apporté du bien à Marseille de fou. Quand tu regardes les raplines, voilà, ils étaient là avec leurs chemises bizarres et leurs coupes et tout ça. Ils ont apporté du bien grave. Donc je respecterai toujours ce monsieur. Tu parlais d'un jeune dont tu t'occupais, tu peux nous en dire quelques mots? LECK, très très lourd. C'est un des meilleurs rappeurs de sa génération. Et, il a 23 ans et il arrive très lourd. Son album arrive très lourd au mois d'avril-mai. Toute mon expérience, je vais lui donner. Comment? Mais ça, c'est sûr, ça. T'inquiète même pas. C'est sûr. C'est sûr, ça. C'est sûr. Je te remercie pleinement. Est-ce que tu peux dire un mot pour nos auditeurs de Dynamite? Ok, la famille Mocomédie 113 en direct de Marseille. Gros big up à Dynamite. Les jaloux vont maigrir jusqu'à l'anorexie. Vous me voyez depuis tout à l'heure, je mange des bonbons. On est en direct de Marseille. Bon, franchement, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est de la bombe ici. On est ensemble. Mocomédie 113, Africa Forever. Si tu l'as pas, c'est que tu n'as rien compris. Et si tu ne regardes pas Dynamite, c'est que tu n'as rien compris. Les jaloux vont maigrir grave. Et dans les petits mots, tu suis ça? Oui. Je t'ai vu les vidéos, tu étais avec... Attends, il y a la vidéo de Oulala, il y a Lionel Messi, il y a Pouyol, il y a Basquez, il y a Villa, Seydou Keita. Il n'y a que du lourd. C'est Seydou Keita qui était formé à l'OM. Voilà. Parenthèse. Ouais, d'accord. Et qui est au Barça maintenant. Quel dommage, hein. Quel dommage. Et on attend le match PSG-OM. Voilà. Inch'Allah que le meilleur gagne. Oui, c'est loin. Merci, je te remercie. Hein.